Bonjour mes chers amis béliers, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis béliers, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. J'ai pris une carte ici pour nous parler de l'événement majeur qui pourrait se passer durant cette semaine. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde, non pas celle que vous connaissez parce qu'il y a deux jeux de cartes, hein, non pas celle avec les textes écrits que j'utilise très souvent comme message en fin de tirage, mais c'est d'autres cartes, vous allez les découvrir, hein, qui sont imagées et qui sont un peu inspirées, enfin je dis un peu parce que quelquefois ça n'a pas forcément la même signification, inspirées des arcanes majeurs du tarot. Allez, on va aller voir ici quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici la baleine. Et la baleine, alors je sais que c'est des fois difficile ici, avec ce petit signe que vous voyez là, on parle de posture, donc votre posture. Qu'est-ce que la baleine vient vous dire? On va aller voir dans le livre, hein. Vous savez que pour ces cartes, je regarde toujours dans le livre, parce que je trouve dommage de passer à côté de toute la signification. Je vous lis la petite phrase. C'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de la parole. On vous dit que si elle vient, c'est pour honorer le maître en vous. C'est pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. Elle vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. Elle vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. On connaissait l'histoire de Jonas qui finit englouti dans le ventre d'une baleine. On dit que Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. Très intéressant. Ok, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir ici quel sera l'événement pour vous cette semaine. Voilà, un renouveau, naissance, un renouveau. Alors pour certains, naissance, bien entendu, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Ok, alors c'est fou parce que la baleine vous parle, hein, du fait que le fait de méditer, de prendre ce temps pour vous, peut vous ramener à cette renaissance. Ah, voilà, le renouveau. Donc il y a apparemment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Peut-être vous changez d'un état à un autre, vous passez à autre chose, des possibilités. Allez, votre état d'esprit, quel est-il en ce début de semaine? La reine de bâton et le 10 d'épée. Ok, pour moi, vous savez, la reine de bâton, elle a quand même, c'est dans les arcanes mineurs, la reine, c'est quand même un personnage qui est fort. Hein. On est quand même sur quelqu'un qui sait qui elle est. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, qui sait qui elle est, qui a quand même cette prestance. C'est quand même la mineure, c'est la mineure de l'impératrice. Hein. Donc vous imaginez la 6 qu'elle a. Puis on a ce 10 d'épée qui dit que quelque chose prend fin. Hein. On a un renouveau ici. Hein. Même la baleine vous le dit. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors c'était peut-être quelque chose au niveau du mental, au niveau plein de choses. Hein. On a ce 10 d'épée qui dit que ça prend fin. Puis le 10 d'épée, c'est un 10. Donc 1 plus 0, on retourne sur un 1 qu'on retrouve ici. Et l'as d'épée dit qu'il y a une nouvelle manière de penser, qu'il y a peut-être une nouvelle manière de communiquer. Mais on est vraiment sur quelque chose comme ça. Alors, bon, cette reine de bâton, d'ailleurs, elle sait bien communiquer les choses, mais elle communique d'une manière, enfin, elle a cette capacité, ce charme et ce charisme, hein, ces deux choses ensemble, pour pouvoir aussi convaincre, pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite, hein, cette reine de bâton. Donc ici, ces deux cartes, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez compris certaines choses, et fort de votre charisme, à quelque part,
vous pouvez, de un, lâcher toutes ces choses qui n'allaient peut-être pas, hein, ou quelque chose qui était fatigant pour vous, puisqu'on a un renouveau, peut terminer quelque chose. Un cycle se termine et on va vers quelque chose de nouveau. Ok, votre défi. 7 de coupe et le 8 de coupe. Ben, votre défi, ici, pour moi, peut-être que vous avez été enclin ces derniers temps, mes chers amis béliers, à ne pas trop savoir quel chemin prendre ou quelle route prendre. Avec ce 7 de coupe, hein, on peut être face à des illusions, on est face à plusieurs possibilités, plusieurs choix. Enfin, ça peut s'en mêler un petit peu dans la tête. Mais on a ce 8 de coupe qui dit que apparemment, je pense que vous avez trouvé, vous avez compris. Vous avez compris quelque chose et vous êtes prêt. Vous êtes prêt et c'est peut-être ça votre défi, c'est d'aller... là, l'invitation à l'introspection, elle est ici, hein, avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand même l'arcane mineur de notre ami l'ermite. Hein. Donc, vous êtes prêt à aller chercher la 9e coupe. Vous êtes prêt à laisser derrière vous, vous voyez, hein, vous êtes prêt à laisser derrière vous certaines choses, hein, ce 8 de coupe, pour aller chercher la 9e coupe, pour aller en introspection, aller chercher votre... Hein, c'est quoi la 9e coupe? C'est le bonheur. Allez chercher votre bonheur, votre satisfaction. Pas mal, hein? On voit qu'il y a quelque chose qui avance. Ok. Allez, on va aller voir ici au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel. L'As d'épée et le 10 de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. On a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. Quelque chose prend fin. Émotionnellement, il y avait peut-être quelque chose de lourd, quelque chose que vous portiez, quelque chose que vous en aviez peut-être un peu marre. Et ici, franchement, vous lâchez. Vous lâchez et vous avez, vous voyez, on avait le 10 ici. Le 10, ça vous amène à l'As. Hein, les 10 d'épée vous amènent à l'As d'épée. Et ça vous permet de voir les choses clairement. Voir peut-être même de les... avec l'As d'épée, de pouvoir... poser un acte fort, hein, de pouvoir dire voilà, c'est comme ça, je tranche et c'est pas autrement. Et ce 10 de bâton, ben c'est un 10, hein, comme je vous l'ai dit, 1 plus 0, on retourne sur le 1. Et l'As de bâton nous parle d'une passion, d'une action, peut-être même d'un nouveau projet, de quelque chose, peu importe, mais si on est dans l'émotionnel ou dans le sentimental, un nouvel amour. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. De quoi il s'agit, je ne sais pas. Mais ça va vous permettre d'avoir un esprit clair. Il y a une histoire de clarté ici. Hein. Même ici, hein, on peut avoir l'impression dans votre état d'esprit que vous retrouvez une clarté d'esprit par rapport à quelque chose. Okay. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que vous n'avez que des arcanes mineurs. Donc, ce n'est pas des choses majeures. Bon, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On continue dans les arcanes mineurs. Le 4 de pentacle et le 7 des épées. Ok. Pour moi, il y a un besoin, une envie de trouver un équilibre financier, de stabiliser une situation. Voilà. Ce 7 des épées, alors il peut nous dire deux choses. Soit pour stabiliser cette situation, donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour certains, il pourrait, comme il y a ce renouveau, peut-être que pour certains... attendez, on va voir la suite, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. On en est où? On a encore le 10 de bâton, vous l'avez 2 fois, et l'As de denier. Bah oui, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti ici. Ça ne parlera pas à tous nos amis béliers. Et pour certains, moi j'ai l'impression, en plus vraiment c'est fou, hein, ça c'est rare, mais c'est très très rare. Vous n'avez que des arcanes mineurs. Mais vous avez beaucoup d'arcanes qui nous disent que quelque chose prend fin. Hein, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous en avez 3 quand même sur tout le jeu. 3 arcanes qui nous parlent de quelque chose qui prend fin et 2 arcanes qui nous parlent d'un renouveau. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir découvert quelque chose dans la sphère du travail, hein, ici dans la sphère
pragmatique, hein, ça peut être le travail, ça peut être une signature de contrat, ça peut être tout ce qui va être dans du concret. Vous pouvez avoir pris connaissance, alors ce ne sera pas pour tout le monde, vous pourriez avoir pris connaissance de quelque chose qu'on vous a fait par derrière, hein, c'est-à-dire qu'on vous a fait une entourloupe, hein, je m'excuse du terme, mais on vous l'a fait à l'envers. Hein, peut-être quelqu'un vous est passé devant pour un poste que vous briguiez. Non, quelqu'un vous vous a fait une entourloupe, s'est mis devant vous et finalement vous n'avez pas le poste, par exemple. Peut-être que voilà. Et c'est vrai que peut-être dans cette sphère du travail, vous pouvez avoir été déçu. Le fait d'être déçu fait que attention, puisque ici le 4 de Pentacle nous parle quand même de sauver les meubles, d'économiser de l'argent, de faire attention à son argent et surtout de trouver cette stabilité. Ça peut être une version. Une autre version, c'est que peut-être certains d'entre vous, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin. Clairement, c'est même pas que j'ai l'impression, quelque chose prend fin, clairement. Donc peut-être pour certains, ce sera l'idée de se dire, puis c'est peut-être pour ça que peut-être ici on a dans votre défi, je laisse tomber quelque chose et je vais chercher cette autre chose qui va peut-être plus me convenir. Peut-être que certains auront l'idée qui va germer dans leur tête de dire, bon, finalement, je dois changer de métier ou je dois changer d'entreprise. Il va peut-être falloir, quand je dis falloir, je dis c'est peut-être ce que vous pouvez vous dire, c'est tiens, il faut que je voie tranquillement pour chercher un autre poste ailleurs parce que finalement, ça ne me convient pas puisqu'on m'a fait une entourloupe. Et ici, on voit que vous n'en pouvez plus et que vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est ça qui est intéressant. Ici, l'As de denier nous parle peut-être d'un nouveau travail, d'une nouvelle manière de gagner de l'argent, d'une nouvelle... vous voyez, ici, vous avez quand même pas mal de renouveau. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que je dis que si tout d'un coup, on se rend compte que ça va pas, le 7 d'épée, ça peut être aussi vous qui allez taire, vous n'allez rien dire, vous allez faire comme si... Vous allez montrer à votre patron, à vos collègues que moi, tout va bien. Mais par derrière, en catimini, vous allez commencer à chercher autre chose, à chercher votre nouveau bonheur. Encore une fois, ça ne correspondra pas à tout le monde. Et sachez que vous avez quand même des arcanes mineures. Donc, c'est pas quelque chose qui va prendre une proportion importante. C'est dans les détails que ça se passe. Voyez, mais on a quand même l'invitation de la baleine à aller voir vraiment au fond de soi certaines choses en introspection, de comprendre et d'aller chercher cette vérité qui n'est autre que dans votre cœur. Allez, dernier message ici du voyageur sacré pour vous. Atteindre votre destination. Atteindre votre destination. Vous voyez, ce personnage laisse derrière lui quelque chose. Il part avec son bâton, tel l'ermite, chercher son véritable bonheur. Votre lumière brille avec éclat. Vous voyez ici, la baleine, elle dit, la lumière, on la trouve dans son cœur. En étant enfermé dans le ventre de la baleine, Jonas est invité à aller chercher cette vérité. Je pense que vous avez quand même un tirage assez évocateur de ce qui va apparemment se passer cette semaine ou dans les semaines qui vont suivre, dans l'idée de laisser, de finir un cycle. Autant mentalement que physiquement, il y avait une fatigue, on lâche tout, mais c'est pas on lâche et on est fatigué, c'est pas on lâche et on se repose, c'est on lâche et on va chercher ce qui sera bon et constructif pour nous. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Voilà. Voilà, mes chers amis béliers. Donc, du coup, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message, pourquoi pas. Peut-être pas au début de semaine, peut-être là en fin de semaine, me dire si certaines choses de ce tirage vous ont parlé ou pas. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi moi j'ai le mot naissance. Qui vient, pour certains, c'est une renaissance, un renouveau, peut-être c'est même d'ailleurs la naissance d'un enfant, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça peut être le cas. Voilà, mes chers amis béliers, donc
Je vous souhaite une très belle semaine encore une fois et je vous dis à tout bientôt.